Premier ministre François Legault qui ont tenu un point de presse hier pour faire le point sur les nouvelles conventions collectives en éducation. Allons retrouver Emmanuel Latraverse, Mario Dumont et Paul Larocque qui sont avec nous. Bonsoir à vous trois. Bonsoir, Julie. Bonsoir. Bonsoir. Bon, et ce qui ressort de ce point de presse, c'est que ça a coûté cher, très cher, et que nous aurons un budget beaucoup plus déficitaire qu'avant les négociations. Paul, d'abord, qu'est-ce que tu as pensé de la déclaration du premier ministre? Bien, le premier ministre, enfin, qui en a dit beaucoup plus que ça, mais qui, à quelque part, a énoncé une évidence. Les conventions collectives, les ententes qui ont été conclues ont coûté beaucoup plus cher que ce que le gouvernement avait projeté dans sa stratégie de négociation. On me confirme aujourd'hui à Québec que ça dépasse de 3,5 milliards de dollars par année, ce que le gouvernement avait prévu. J'ai fait un petit calcul, là. C'est à peu près 400 dollars par citoyen du Québec de plus qui seront versés en impôts pour financer l'ensemble de ces hausses de salaire et de conditions de travail consenties. Le premier ministre a dit qu'il avait fait un choix personnel, politique de ça, qu'il assumait totalement. C'était la décision qu'il fallait prendre dans les circonstances. Les syndicats ont tout de suite rué dans les brancards. C'est dur à comprendre pourquoi. Pourquoi, Mario, les syndicats sont fâchés aujourd'hui? Bien, dans le fond, ils ont l'impression qu'on va leur faire porter à eux seuls le poids du déficit, alors que le Québec avait déjà un déficit prévu de 3-4 milliards, qui va probablement être pire que ça, qui aurait été pire que ça de toute façon, parce que l'économie roule vraiment au ralenti. L'économie est presque à zéro croissance. Mais Paul vient de le dire, là, il y a 3 milliards et quelque chose qui va s'ajouter parce que oui, le gouvernement... Et moi, je continue à penser que M. Legault dit oui, il faut payer nos enseignants, il faut en recruter, il faut aller en chercher. Puis il y a un bout de ça qui est vrai, là, que le gouvernement a délié les cordons de la bourse pour une partie, pour une bonne cause. Mais je continue à penser qu'ils ont tout obtenu, les enseignants. Là, tout. Là, je veux dire, les jours, tout ce qu'ils avaient dit qu'ils ne donneraient jamais, là, les journées pédagogiques en télétravail, la fin de la surveillance de la récréation, 5 heures par semaine, qui n'ont plus besoin de se présenter à l'école, qui peuvent faire de la maison ou d'ailleurs. Ils ont fait des grosses gagné beaucoup. concessions. Il y a eu des grosses concessions. Là. Ils permettent que les stagiaires fassent du... oui, c'est le genre de concession, exactement. Puis ils vont devancer de 3 semaines l'affectation des professeurs l'été, là. Mais ça, le gouvernement a cédé. Là. Entre Noël et le jour de l'an, le gouvernement était affaibli politiquement, voulait tourner la page avant le début de l'année 2024, et les syndicats l'ont cassé, l'ont fait plier. Et ça, François Legault ne peut pas le dire. Mais moi c'est ce que je retiens. Et les syndicats sont toujours pas contents. C'est ce qui est un peu ironique. C'est ça qui est terrible. Parce qu'on a atteint un niveau là, de toxicité dans ce débat-là. Là, il faudrait soudainement... On reproche au premier ministre d'avoir dit la vérité aux citoyens du Québec. Ouais, voilà. Alors, il aurait fallu qu'hier, quand M. Legault a présenté le fruit de l'offre, les avantages, les concessions, ce qu'on a donné, qu'ils disent pas trop combien ça coûtait, là, pour épargner la susceptibilité du monde syndical, qui ne veut pas qu'on parle du coût de ça, parce que dans leur optique, ce ne sont que des investissements. Le problème, c'est qu'investissement dans le monde de la finance, c'est que tu mets de l'argent puis tu en fais plus avant. Je veux bien qu'en termes social, mettre de l'argent en éducation, c'est un investissement. Mais en termes budgétaires, là, demain matin, dans la prochaine année, ça ne fait pas croître le rythme de l'économie, là. Alors, à un moment donné, ce serait bien que tout le monde retombe sur terre, là. Les syndicats ont eu gain de cause, ils ont eu énormément, avec très peu de concessions. Pourquoi pas dire on est content, on a gagné presque tout ce qu'on voulait. C'est pas la mode. Maintenant, on avance, là. Tu sais, d'autant plus pas la mode, je me souviens pas de la date, je pense que c'est le 19 ou le 20 décembre. Il y a eu un coup de fil d'une source à Québec qui m'a dit « Paul, surveille donc ça. Il y a beaucoup de tiraillements au sommet du gouvernement sur les négociations. Le rapport de force changeait, Mario l'a dit. La pression était très, très forte. Et il y a 2-3 ministres qui souhaitaient régler en consentant ce qui a été donné aux syndicats. Puis on m'a raconté qu'Éric Girard, le ministre des Finances, disait « il n'y en a pas question ». Il ne voulait pas bouger. Il refusait d'ajouter au poids du déficit. Finalement, il a fallu l'intervention, et c'est un classique dans le domaine, mais c'est l'arbitrage du premier ministre. C'est lui qui a imposé ça à son ministre des Finances. Et ça n'a pas été facile. On me dit qu'il y avait beaucoup de tensions au gouvernement. Bien, Mario, dans le fond, est-ce que le premier ministre a bien fait d'en parler hier? Du budget où il aurait peut-être dû ça, c'est attendre? la question.
Ça, c'est la question. Emmanuel a certainement raison lorsqu'elle dit qu'il faut toujours bien que le premier ministre dise la vérité sur les finances. Maintenant, est-ce qu'il aurait pu hier dire, dans ma stratégie de communication, là, hier, ce dimanche, je me concentre sur l'éducation, puis je parle de nos enseignants, puis le déficit, là, chut, on parlera de ça la semaine prochaine. Il aurait pu. Mais on s'entend que là, on parle plus des faits. Je veux dire, nous, comme analystes, on parle plus des faits, on parle strictement de la stratégie de communication. Est-ce que le premier ministre aurait pu parler juste d'une affaire, puis l'autre dire « Ah, ça, j'y pense pas, là, il parlera la semaine prochaine. » Mais là, je veux dire, ça reste que si on se cache des affaires à nous-mêmes, on n'est plus un peuple mature, là, capable de dire « Ben voici les pauvres, voici les comptes, voici ce qu'on va payer, voici ce qu'on va obtenir. » Puis de porter un jugement en se disant « Ben là, cette semaine, on se parle d'une chose pour se faire plaisir. Bon, on va pas penser à la facture, on pensera à la facture. » Tu sais, quand la facture de la carte de crédit va rentrer, on pensera à ce que ça a coûté notre... Mais tu sais, on a donné de l'argent qu'on n'avait pas. Là. C'est ça qui est ça, là, en bout de ligne, qui fait mal. C'est que c'est de l'argent qui va être emprunté. Là. Les 3 milliards supplémentaires qu'on a donnés, c'est de l'argent qui va être emprunté à 100 %. On a donné de l'argent, on a signé de l'argent qu'on n'a pas, tout simplement. Oui, moi, je pense que sérieusement, à un moment donné, là, il faut être capable d'avoir un débat mature sur l'éducation. Moi, j'ai aucun reproche à faire au premier ministre. J'ai pris la peine de réécouter son point de presse. Il y avait un ton enthousiaste. Il n'y avait aucun reproche dans sa façon de mettre sur table le coût que ça a amené aux finances publiques. À un moment donné, si le premier ministre et le gouvernement assument les choix qu'il a faits, bien, il faut que le monde syndical soit capable d'assumer l'exigence de ces demandes. Puis c'est ce qui a manqué dans tout ce débat-là autour des négociations. C'est que c'est comme si ça avait lieu dans un monde magique où l'argent ne coûte rien, où l'argent n'a plus de valeur et où tous les rêves sont possibles. Puis objectivement, quand j'entends le discours de la présidente de la FSE, on est encore dans un monde où on pourrait ouvrir plus de classes quand il n'y a pas d'école puis il n'y a pas de profs. Si c'est ça la base de la réflexion sur l'éducation au Québec, on n'est pas sorti du bois, là. Dans un instant, on va se parler des propos assez controversés du député de Québec solidaire, Haroun Bouazi, qui continue de faire réagir plusieurs jours. Plus tard, 4 jours.